Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Patrick Kedziora. Je vous donne un peu de mon background. Je suis né à Paris, j'ai grandi et vécu la plupart de ma vie aux États-Unis, plus de 50 ans. Récemment revenu en France, un peu à Miami, entre les deux. Mais je fais vraiment un effort pour revenir en Europe, pour contribuer au système d'écosystème entrepreneurial. Parce qu'il y a vraiment une explosion mondiale qui est en train de se passer dans ce domaine, et surtout vraiment beaucoup en Europe. Et je crois que j'aimerais vraiment partager mes connaissances et mon expérience avec la France et l'Europe. Donc une des choses dans laquelle je me spécialise, c'est dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça c'est ma troisième carrière. J'ai commencé ma première carrière, c'était autant que banquier. Pendant une douzaine d'années. Ensuite, c'était comme Chief Financial Officer. Et vraiment, les 10 dernières années, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat à 100%. Bien que j'ai eu quelques événements entrepreneuriaux dans le passé, mais là, les 10 dernières années, je ne fais pratiquement que ça. Alors, notre présentation là ce soir, on va se viser sur une chose très importante. On essaie toujours de développer nos propres idées, hein, mais en fait, il y a tellement d'idées qui ont déjà été faites dans le passé. Pourquoi pas aller dans le passé pour prendre les meilleures idées et en faire les nôtres? Et je vais vous montrer ce soir comment les grands créateurs, comme Picasso et Steve Jobs entre autres, ont été vraiment des grands voleurs de très très bonnes idées. Ils les ont transformées en quelque chose de différent. Ils ont vraiment, qui leur ont permis de vraiment innover. Alors, comment il n'y a pas que Einstein et Picasso qui disent que les bonnes idées sont volées. Hein. Même les grands artistes sont des grands scientifiques sont aussi des artistes. Picasso qui dit que l'art c'est du vol. Quelqu'un qui reconnaît cette dame, Coco Chanel, qui elle-même dit que ceux qui n'ont pas de nez noir insistent qu'ils sont originaux. Donc elle-même reconnaît, mais ça fait un bout de temps que j'essaye de trouver de quoi elle s'est inspirée. Je n'ai pas encore réussi à trouver ça. Et donc il n'y a pas que l'inspiration ne vient pas que dans l'art ou dans le software, mais dans tous les domaines. Donc je vous fais une présentation un peu plus raccourcie. La chose pour laquelle Picasso est peut-être le mieux connu sur ce domaine, c'est que les mauvais artistes copient, et les artistes exceptionnels volent. On va voir comment les artistes exceptionnels volent. Et je sais que vous-même, vous allez devenir des artistes exceptionnels vous-même. Alors, si nous voyons, ceci est le jugement de Paris qui a été fait en l'année 1515. Ça, c'est un tout petit morceau de cette peinture, peinture entière, et le petit morceau ici. Et un peu plus de, disons, 500 ans plus tard, Édouard Manet qui sort en 1863, Le Jardin sur l'herbe. Ensuite, quelques années plus tard, les années 1960, Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe. Donc quand on les compare un à côté de l'autre, on commence à vraiment voir que c'est la même idée et qui a été transformée. Et il y a eu beaucoup de copies. Il y a beaucoup qui se sont inspirés. Moi, ma préférée, c'est les Simpsons. Donc c'est pas neuf cette idée de prendre les idées, de les voler. Et donc c'est partout. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils arrivent à voler pour créer?
première chose qu'ils font tous, c'est qu'ils collectent les idées. Vraiment, ils les collectent, c'est des collectionneurs. Donc, ça, c'est le bureau d'Einstein, plein d'idées. Le bureau de Picasso. C'est pas un bureau net, hein, il y a plein, il collectionne les idées. La même chose pour Steve Jobs. Donc, peut-être que vous avez un bureau qui est net, mais je vous conseille vraiment à capter et commencer à collectionner des idées. Les idées viennent de partout. Hein. Moi, je garde un petit fichier sur mon desktop, et chaque fois que je trouve quelque chose qui m'intéresse, j'en prends une photo, ou je fais imprimer un PDF, et je le mets dans ce casier. C'est organisé par différentes idées. Et donc, quand j'ai besoin d'inspiration ou je recherche à travailler une idée, j'ai déjà un dossier qui est rempli d'idées que j'ai collectionnées à travers le temps. Donc, premièrement, collectionner. Et donc, il y a l'art, la musique, les films, mais vraiment l'exemple qui inspire, qui moi m'inspire, c'est Apple. Et à quel point eux, ils ont volé les bonnes idées. Parce qu'ils ont pris ça, ils ont fait du vol un art, je trouve. Et l'homme qu'ils ont volé le plus, c'est Dieter Rams, le Chief Design Officer de Braun. Vous connaissez tous Braun? La compagnie allemande qui fabrique plein de produits ménagers. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. La radio de Braun, 1958, iPad de 2001. Quand Dieter a été invité à visiter Apple, on lui a demandé, mais ça ne vous dérange pas qu'on vous a volé tellement de vos idées? Il dit, oh non, je suis flatté. Non, il dit, vous allez voir, ça, c'est le iPad. Un haut-parleur de 59, l'iMac de 2007. Télévision 81, plus de 20 ans après, le Mac. Les radios de Braun des années 60, les PowerMax des années 2000. Ça, c'est une de mes préférées. Un radiateur de 1988, un radiateur, hein, une caméra de 2003. Vous voyez un peu l'idée, c'est de trouver quelque chose, la copier, la transformer, en faire quelque chose complètement différent. Ce n'est pas le même objet, mais c'est similaire. Alors, une des choses qui m'amuse beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe entre les montres. Alors, il y a eu Braun 2012, hein, la montre Braun 2013, un Watch 2015, et puis ce qui manque, c'est il y a une nouvelle montre Braun qui vient de sortir, qui est encore plus similaire à la montre de Apple. Ils s'amusent. Vraiment, ils s'amusent. Et moi, je te copie, moi, je te copie aussi. Hein? Puis c'est fait d'un sens vraiment très humain, et puis ils s'amusent. Hein. Steve Jobs a toujours dit que eux, ils n'avaient pas honte, qu'eux, ils volaient. On va voir peut-être les plus grands exemples des vols de Apple. C'était pas, on le voit dans le design des produits, mais dans le design des softwares aussi. Chose qui va peut-être vous intéresser un peu plus. Alors, au niveau du vol qui s'est passé entre iPhone et Android, hein, ça c'est la calculatrice Braun et l'application sur l'iPhone de calculatrice. Très très similaire. Les téléphones. Le premier téléphone, ou un des premiers téléphones de IBM, ok, c'est pas tout à fait joli, mais regardez l'écran, le GUI, ça a été pris et élevé à un autre niveau. Android sort 2 ans plus tard, et Android et l'iPhone, ils se copient sans arrêt. Alors ça, c'était 2008, où Apple est en train de dire des choses de Android, ils ont tiens, vous nous avez copié,
Et puis, quelques années plus tard, c'est Android qui se dit « Tiens, vous nous avez copié ». Ils n'arrêtent pas de se copier. Alors, toujours l'idée de qui est le premier, on peut vraiment en parler très très longtemps. Et c'est non seulement dans le design de produits où le vol se fait. Parce que ça c'est... Vous connaissez ce monsieur? Non? Bill Gates. Oui, il a été arrêté parce qu'il adorait conduire beaucoup trop vite. Vous voyez le sourire qu'il a? Je crois qu'il fumetait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors là, l'histoire de Xerox. Xerox avait un parc de recherche à Palo Alto, où Steve Jobs et Steve Wozniak ont été visités un jour. Et il y a même un des directeurs de Xerox qui a dit « il ne faut pas les laisser dans l'immeuble. » Et quelqu'un a dit « non, non, non. New York nous a dit que c'était OK, on les laisse rentrer. » Une des plus grosses gaffes jamais faites au monde par une compagnie. Parce que quand ils se sont baladés, on leur a montré le GUI qui est devenu le look de Apple. Qu'est-ce qu'ils ont aussi vu? La souris. Ils sont retournés au bureau, ils se sont dit on a trouvé qu'est-ce qu'il nous fallait. Il suffit de faire ça, c'est super. Mais eux, ils l'ont fait. C'était pas de la recherche, ils ont vu l'idée, ils sont sautés dessus, ils ont tourné une idée en réalité. Et donc, c'était 84. Un an plus tard, Windows est sorti. Vraiment faux. C'est ça la compétition. Tout commence à se ressembler. Il n'y a pas d'idées nouvelles. Les idées sont... Là, ça a été vraiment bien volé. Mais alors, il y a une mauvaise façon et une bonne façon de voler. Et Austin Kleon a écrit un très bon livre sur ce sujet, Voler comme un artiste. C'est très très simple. Pour être un bon voleur, il faut voler avec de l'honneur. Il faut vraiment dire ok, j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était une superbe idée, cela m'a inspiré, et oui, je l'ai copié, mais je l'ai transformé. Donc, il faut vraiment étudier son sujet. Si vous regardez les peintures de Picasso, vous voyez beaucoup d'idées qui viennent des masques africains. Donc, il a vraiment étudié ça, mais il a transformé en cubisme. Il faut voler un peu partout. Et en faire une salade, une nouvelle salade qui n'a jamais été faite. Et bien entendu, toujours dire, tu vois, cette idée vient de là, cette idée vient de là, cette idée vient de là. Et un des meilleurs exemples, tous les ans, même plusieurs fois par an, si vous voyez les défilés de mode, à la fin de défilé, ils font des interviews avec les designers. Ils sont toujours en train de parler, oui, j'ai été inspiré par les couleurs de la Provence ou la cuisine de l'Italie, tout ça. Ils en parlent, c'est là d'où viennent leurs idées. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut donner crédit d'où viennent les idées. Transformer et en faire quelque chose qui est absolument, absolument nouveau. Donc, commencez à collectionner, copier, transformer, pour créer quelque chose qui est vraiment à vous. Vous êtes prêts? Vous allez copier? Les idées sont partout. Et c'est non seulement à ce niveau-là du design. J'étais en train de faire un cours à EDEC ce matin et je parlais de business model avec les élèves. Et il y a tellement de bons business models qu'on peut copier et adapter à d'autres industries ou à d'autres cibles. Et donc, l'inspiration peut se faire vraiment dans tout domaine. C'est pas que au design, mais même au niveau des revenue models et des plans de business. Donc, je l'ouvre à vos questions si vous en avez. Ou... Non. Merci pour la présentation. Alors, maintenant que tu nous as décomplexé sur le vol, effectivement, on peut prendre quelques questions. On a un peu de temps, donc okay. N'hésitez pas. Oui, j'ai une question.
Le copyright, est-ce que c'est un problème si on vole? Ça, faudrait en parler à un avocat. Je ne suis pas avocat. Mais dans les exemples que vous avez montrés, Ça, qui m'a c'est frappé intéressant. beaucoup, Hein. c'est l'iPad, tout à fait au début. l'iPad. Brown n'a jamais attaqué Apple pour D'accord. les idées. Parce que Vraiment, c'est tellement franchement, similaire, c'était... ça. Mais il y a pendant je sais pas, Mais de temps en temps, 5-6 ça ans, arrive. il y a eu une grande bataille entre Apple et Samsung sur le design du iPhone. Éventuellement, je crois que Apple a gagné parce que le cours ont dit oui, la rondeur du iPhone, c'est vraiment exactement comme la rondeur du Samsung. Je ne sais pas s'ils ont finalement réussi, s'ils ont été vraiment obligés de payer ou s'ils se sont mis d'accord ou quoi que ce soit, mais au niveau commercial, c'est toujours une bataille. C'est pour ça qu'il faut prendre une idée, la transformer, en faire quelque chose d'autre, parce que comme ça, c'est plus la même idée. Hein. Est-ce qu'il y a des règles générales qu'on peut énoncer qu'il vaut mieux respecter pour ne pas avoir de problème? Je crois que si on suit c'est bon sens, le sens d'éthique et de bien-être, de dire est-ce que ça c'est du vol ou pas, je crois qu'on le sait quand on le fait. Une fois qu'on transforme ou qu'on prend des idées de différents endroits et puis quand on fait une nouvelle idée, c'est plus du copyright. Et ça faut demander à un avocat, parce que c'est la même question qui a été posée dans la musique, quand le mixing a commencé à devenir très grand. Au début, tout le monde s'attaquait en cours. Puis petit à petit, tout le monde a un peu réalisé, alors oui, on fait ça depuis des années, peut-être qu'on devrait pas s'attaquer autant qu'on le fait. Et une question de taille aussi. Dans une previous life, moi je travaillais dans un software imaging et les grandes compagnies, genre les Kodak, at the time, etc., ils avaient ce qu'ils appellent des defensive patents, c'est-à-dire ils brevetaient des tas de trucs où ils rachetaient des sociétés pour avoir les brevets. Ils en faisaient rien, ils les gardaient dans un coffre-fort parce qu'après, quand ils avaient un problème avec Fuji ou tout ça, bah, ils s'attaquaient jamais, simplement parce que dans leur coffre-fort, ils avaient des tonnes de brevets. Et s'ils commençaient à s'attaquer sur un truc, tout le monde sortait ce qu'il y avait du placard. Mais quand on est entrepreneur, on n'a pas un coffre-fort bourré de patentes. Mais c'est une des raisons pourquoi les gros s'attaquent rarement. C'est parce que s'ils commencent, ils en ont. Ouais. Donc déjà, première règle, il ne faut pas copier l'écran. Pas copier l'écran. Après, Si on est... Oui, alors, je donne une très bonne histoire. Une compagnie qui s'appelle Hughes Tools, ils ont inventé un outil pour faire un trou dans le sol pour aller chercher le pétrole. Et il y a Baker Tools qui a soi-disant inventé le même outil ou copié. Et donc pendant ces compagnies sont devenues des compagnies vraiment énormes. C'était les deux grandes compagnies qui vendaient les outils pour faire des trous dans la terre. Et ils se sont battus avec leurs avocats pendant plus de 20 ans. 20 ans, sans arrêt. Et après 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus une compagnie. C'est une question d'argent. Après un temps, c'est une question d'argent. Sur le software, maintenant, avec tout ce qui est open source et des licences, ça pour le coup, au jour d'aujourd'hui, il y a 20 ans peut-être, le software c'était dangereux de copier des trucs comme ça. Et maintenant, il y a tellement de choses qui se passent dans l'open source qui est vachement plus actif que le propriétaire. Où on peut réutiliser. Au niveau legal, en France, de toute façon, il n'y a pas de copyright sur les software development. On peut copier un logiciel, on ne peut pas se faire attaquer. En fait, les seules choses sur lesquelles on peut se faire attaquer, c'est sur le design du software ou sur le code source. Si on a exactement le même code source, ça veut dire que c'est du vol en fait. Mais si on recrée, on peut pas attaquer sur le. Si, on peut attaquer sur le code source si il est identique. Mais si on copie un logiciel, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Je peux toujours modifier. Ça veut dire que si j'ai envie de créer un logiciel qui fait les mêmes fonctionnalités que Word, mais qui est organisé différemment, on ne peut pas m'attaquer pour ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire différemment? Ça veut dire que les boutons sont placés à des endroits différents, les boutons n'ont pas le même icône. Ça peut devenir une question vraiment très technique. Hein. Je suis sûr que si vous développez un téléphone qui est similaire à un iPhone et qui a des icônes qui sont oui, c'est le design vraiment arrondis, vous allez avoir des problèmes avec Apple.
Justement, c'est le design. Mais au niveau des fonctionnalités, on peut avoir exactement les mêmes fonctionnalités software. Parce qu'il y a moyen de recréer la fonctionnalité avec des équipes qui n'ont jamais créé ce genre de software dans le passé. C'est pareil pour le parfum. Vous pouvez recréer un parfum à l'identique et ne jamais être attaqué parce que vous ne pouvez pas être attaqué. Un parfum. Là, vous commencez à rentrer dans une discussion, copier quelque chose pour vraiment pour faire davantage de compétition à une compagnie. Mais moi, je vous parle de l'innovation, de pouvoir prendre des diverses idées pour vraiment créer quelque chose de nouveau. C'est les meilleures idées sont celles qui sont 2 ou 3 idées qui ont été mises ensemble. Juste une remarque là-dessus à propos de tout ce qui est patente. Effectivement, on peut se déclarer la paternité d'une idée, malgré le fait qu'on soit quand même inspiré de personne en fait. Et il y a quand même un problème par rapport à ça, parce que du coup, on n'a pas forcément d'un coup l'idée qui arrive. C'est forcément inspiré d'autres choses pour aboutir à une idée. Mais on peut quand même breveter cette idée sans pour autant donner de rétribution aux autres idées qui nous inspirent en fait. Il y a quand même un problème par rapport au copyright. Quand on écrit un patente, une des choses qu'il faut faire, c'est vraiment donner, décrire les autres patentes qui sont peut-être similaires ou qui ont une application qui... Il y a un travail de recherche qui est fait pour trouver une patente. Donc, essentiellement, tu respectes, quand tu fais une patente, à honorer les autres patentes que toi, tu te mets dessus. Parce qu'il y a jamais vraiment quelque chose qui est absolument complètement neuf. Oui, c'est forcément inspiré. Mais si vous commencez à dire, est-ce que faut que j'appelle mon comptable, est-ce qu'il faut que je fasse une recherche de patente, vous perdez un peu l'idée. C'est vraiment collectionner les idées, que ce soit du design, des business models, un concept, un produit, vous prenez l'idée de tiens, ça c'est une super série de produits, je vais mettre ça avec une super idée de design et je vais en faire quelque chose qui est nouveau. Vous avez beaucoup comparé avec l'art, mais il y a quand même une différence. Moi, je Business et l'art, parce que dans l'art, vous avez surtout le on, c'est-à-dire on connaît l'histoire et on fait une référence. On s'incline devant des modèles. Donc, c'est pas vraiment une copie, c'est une citation. Et ça, dans le business, évidemment, c'est plutôt... Moi, je pense à 2 compagnies qui m'inspirent. Twitter. On pense que Twitter, c'est tout à fait nouveau. Ça n'a jamais été fait. Mais Twitter, ça existe depuis plus de 100 ans. C'est simplement l'idée d'un télégraphe, mais c'est un télégraphe par texte. Et tout le monde peut lire. Donc on peut regarder les anciennes idées, les grandes enseignes, les grandes idées qui ont existé dans le passé, dire comment est-ce que je peux prendre l'idée du télégraphe et d'en faire quelque chose de moderne. Bon, ça a été fait avec Twitter, mais ici c'est pas comme ça qu'ils sont pris, ça a été inventé un peu à l'idée. Mais je crois qu'en prenant, disons, ce chemin, on peut inventer le prochain Twitter. Airbnb, c'est simplement une idée qui existait, je sais, aux États-Unis au début des années 20, où les gens louaient des appartements qu'ils avaient dans leur maison, qu'ils n'utilisaient pas pour gagner un peu plus de sous. Ça se faisait couramment. Ils avaient des personnes qui vivaient avec eux, c'était pas de la famille, mais ça se faisait. Il y avait des pancartes devant les maisons, chambres à louer, tout ça. Et puis pendant un grand bout de temps, ça a disparu cette idée. Et donc Airbnb, ils ont eu l'idée qui leur est revenue, mais cette idée qu'on peut louer un appartement chez soi, c'est pas une nouvelle idée. Et donc ils l'ont pris, pas consciemment, mais moi je vous dis, je suis sûr qu'il y a d'autres idées qui existent, qui n'ont pas été mis à leur méthode digitale. C'est là où on trouve vraiment les super bonnes idées. J'espère que peut-être parmi vous, il y a un de ces jours où vous allez dire « Ah tiens !» Dans le business, il y a même
ce n'est pas toujours une citation en réalité. Par exemple, on peut démontrer que les sièges d'avion tout bêtes, il est redevable des Walkman, des écouteurs et des jukebox. Donc il y a une étape, c'est passé par les travaux d'architectes, évidemment, mais on va vraiment en avoir. On voit l'affiliation qui va du jukebox Walkman. Donc les architectes qui ont étudié les usages, etc., ils ont commencé à imaginer une architecture mobile, parce que le Walkman est mobile, parce que les jukebox permettent de customiser, donc la customisation de l'architecture. Ils ont conçu des capsules de cellules, et les capsules sont devenues des sièges, et les sièges, c'est des sièges d'avion. Donc des fois, en fait, c'est pas forcément une incitation de dire, bon, je fais référence à Picasso, je fais référence à Monet pour porter un tribut. Des fois, c'est vrai que c'est des filiations d'idées, des fois hyper lointaines, qu'on se dirait, bon, mais il n'y a pas de relation. Oui, mais des designers, ils font des... Et ça se transforme. Ils ont en fait. Comme le radiateur de Brown qui est devenu une caméra pour Apple. Oui, mais je trouve qu'il y a une différence, le point que je voulais faire, il y a une différence entre ces exemples-là et le premier exemple que vous avez donné, où il y a plein de peintures de l'histoire, où je suis sûr, Picasso, par exemple, c'est une référence, c'est pas... c'est mettre en valeur par une approche complètement différente, mais ce n'est pas un hasard qui a pris ça, c'est parce que les gens connaissent ça, ils le présentent de façon complètement... Tout le monde le connaît, donc les gens ne voient pas quelque chose de nouveau, ils reconnaissent quelque chose qu'ils connaissent déjà, et ça le met en valeur. Donc c'est une référence plutôt que... Non, d'accord, c'est un bon point. C'est un bon point, mais examinons ça un peu plus. Les grands points de l'art où on dit « Ah, il y a quelque chose qui a changé », c'est parce qu'il y a un artiste ou un groupe d'artistes qui ont décidé de voir les choses différemment. Donc, avant les impressionnistes, il fallait suivre l'école classique, il fallait faire ça comme si c'était vraiment... il fallait que ce ne soit pas exactement une photo, mais il y avait une formule qu'il fallait respecter. Et donc, eux, ils ont pris l'idée que oui, on peut avoir 3 personnes en train de manger sur l'herbe, on ne va pas le faire avec un design classique, on va le faire d'une manière différente. Et c'est ça qui crée des ruptures positives et du mouvement et qui nous amène à faire du progrès. Après, pour moi, dans les business, les deux manières de copier peuvent fonctionner. Soit tu copies, tu fais référence, tout le monde connaît, donc tout le monde achète parce qu'ils ne sont pas perdus. Soit tu arrives à trouver quelque chose qui est dans les coutumes, qui est dans l'usage, que tout le monde utilise, tout le monde a l'habitude, etc. Tu le transformes, comme l'email par exemple. Ils ont fait l'étude du bureau d'une secrétaire pour voir dans quelle bonnette elle mettait le courrier, machin bidule. Ils ont créé l'email. Et là, ça va fonctionner parce que les gens ont l'habitude. Donc ils ne vont pas se dire qu'est-ce que c'est nouveau. Donc peut-être en fait que les deux, après, bon, c'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui mets l'argent, c'est à toi de voir où tu pars. Alors, faut être honnête, je suis tout à fait d'accord. Mais dans le business, il faut voir qu'il n'y a pas toujours de l'honnêteté. Un des meilleurs exemples, je crois que c'est Rock et l'Internet, les frères Steinway à Berlin, qui continuent à faire une fortune en copiant les idées des autres. Ils ont vu Groupon qui est sorti aux États-Unis, ils ont super idée. Nous, on va faire un Groupon en Allemagne. Ils ont mis l'équipe, ils ont mis un peu d'argent, et boum, ça a marché. Et éventuellement, peu d'années après, je crois que c'était en 3, 4, même pas 5 ans après, ils ont vendu Groupon allemand pour 300 millions plus de dollars. Et eux, leur